Hello tout le monde, c'est Crafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo chouchou. Ça fait longtemps que je vous en ai pas fait. Et là, mon chouchou, c'est ceci. C'est un set de matrices tampons de la marque Vintage Odyssey. Donc c'est une petite femme années 60, vintage, voilà. Euh, alors, vous le savez si vous me suivez que j'ai un petit côté parfois pin-up, et donc j'avais pris ce set, je l'ai acquéri chez Craftelier. Alors, s'il est toujours en vente, je vous mets le lien. J'ai pas encore été regardé. De toute façon, il faut que j'aille regarder parce que, en fait, il y avait 3 sets dans ce style, dont celui-ci. Et j'avais acheté déjà celui-ci parce que c'était quand même un coût de 11 ou 12 euros, hein, la matrice. Donc, pour voir si ça me plaisait, et je m'étais dit, si ça me plaît, j'achèterai les autres. Et en fait, au tout début où je l'ai reçu, j'étais un peu dubitative parce que c'est vrai que là, ça fait génial. Hein, on voit la petite madame avec une belle robe, avec des fleurs, des machins, des bidules. Et après, quand j'ai vu qu'en fait c'était un tampon et une matrice de découpe, je me suis dit, mais comment je peux avoir ce résultat? Et ben, en fait, on y arrive. On y arrive. En fait, ce set, il est sympa parce qu'on peut l'utiliser de plusieurs façons. Et donc, je vais vous montrer un petit peu comment moi je l'utilise et ce que je fais avec. Et j'espère que ça vous inspirera à acheter ce genre de set. C'est vrai que je ne les achetais pas trop jusqu'à présent, mais je pense que maintenant je vais le faire un peu plus. Alors, ça a aussi l'avantage de pouvoir utiliser pas mal de chutes. Je vais vous expliquer comment. Donc, on se retrouve tout de suite pour vous faire une petite démonstration de comment moi j'utilise ce set de matrice de découpe associé à un tampon d'une petite minette pin-up, que je vais appeler comme ça. La première chose que vous devez avoir, c'est un bloc acrylique d'une taille permettant d'accueillir donc notre pin-up. Hein, puisque cette dernière, elle mesure, alors je cherche une règle, j'en avais une tout à l'heure, elle a disparu, la voilà. J'avais rangé, mais ça commence à être de nouveau le bazar. Donc en fait, ma petite bonne femme, elle fait quand même presque 11,5 de long sur 5,5 au plus large. C'est ce qu'ils disent, eux là, qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, 11,5, hein, c'est bien ça. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va donc tamponner notre pin-up. Et pour ça, je vous conseille de prendre dès le départ une encre qui résiste bien avec le type de stylo que vous allez utiliser. Donc moi, j'utilise vous le savez, les Stampin' Blends de chez Stampin' Up. Donc après, si c'est des Twin Maker, enfin voilà. Vous prenez ce qui va. Donc si vous utilisez des stylos à encre alcool comme moi, vous prenez donc une encre qui résiste, ou si vous prenez des stylos à eau, c'est pareil. Alors là, voilà, je l'ai mal faite, donc c'est pas grave, je vais me retourner, c'est parce que j'ai mon papier qui est un peu gondolé, donc je n'ai pas bien appuyé. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'y arrive pas aujourd'hui? Bien sûr, il faut qu'on... oui, si je mettais plus d'encre, ça irait mieux. Est-ce que je vais y arriver comme ça? Oui, on va y arriver comme ça. Voilà. Donc voilà, j'ai fait ma petite minette. Donc ça, pour l'instant, je le mets de côté. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coloriser. Alors, hop, je regarde là la couleur ce que c'est. Ouais, ça va. Donc là, je vais venir coloriser, mais je vais venir coloriser uniquement, vous voyez, les parties qui sont couleur chair. Donc voici. Maintenant, je vais lui faire ses petits cheveux.
là, je vais prendre du marron. Alors, vous le savez, moi, je suis absolument pas douée en colorisation, donc ce qui est effet, tout ça, vous n'en aurez pas. Alors, j'ai peut-être pris une couleur un peu foncée, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Et maintenant, alors, comme moi, je ne suis pas douée en colorisation, je ne vais pas venir coloriser la robe, faire des petits effets, ce genre de choses. Moi, je vais vous montrer comment je fais. Et ce que je fais, c'est que je vais venir prendre je vais venir prendre une chute de papier que je vais à nouveau tamponner ma petite madame. Et là, j'ai pas besoin qu'elle soit super bien tamponnée. J'ai juste besoin qu'on voie surtout la robe. Parce que ce qui va m'intéresser, c'est de récupérer son habit. Hop, voilà, ça je le range, j'en ai plus besoin. Et là, donc maintenant, je vais venir prendre ma paire de ciseaux et je vais venir découper tout autour de ma robe. Et donc voici. Et là, je vais venir le coller par-dessus. Et vous voyez, j'ai un effet franchement waouh. Donc, je viens coller. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va découper comme ça pour pouvoir après passer dans la machine de découpe. Et vous voyez, là, on utilise nos petites chutes. Donc moi, j'en ai fait plein avec plein de petites chutes. Alors, ça peut servir pour mettre sur décoration de gâteau. Moi, j'ai fait, vous allez voir, il y a une petite vidéo qui va arriver où j'ai justement customisé des petits sacs craft cadeaux sur le thème un peu pin-up. Et franchement, elle va super bien. Donc là, je vais venir la coller. J'ai mis un petit peu trop de colle. Donc, hop. Hop. Regardez. C'est pas sympa. Maintenant, je vais prendre de nouveau mes Stampin' Blade d'une petite couleur violette pour venir faire les dernières petites finitions, c'est-à-dire les petites chaussures et le petit collier. Et vous voyez, en 3 temps de mouvement, je viens de vous faire une jolie petite pin-up avec une robe avec des superbes effets, très sympa. Alors, si jamais vous colorisez et que vous voulez faire des petits effets assez sympas, après vous pouvez venir faire des petits tamponnages. Ou moi, ce que je vous conseille, c'est de venir faire de l'embossage à chaud en utilisant de la Versafine, faire vos petits tamponnages, mettre donc votre poudre à embosser et embosser. Et vous ferez des petits effets superbes si vous n'avez pas, si vous voulez créer vous-même quelque chose. Alors c'est pareil, vous pouvez, si vous le voulez aussi, venir ici pour redonner plutôt un effet qui fasse un peu moins papier. Voilà. On peut revenir faire ici, recoloriser sur le papier pour qu'on voit un petit peu moins les fleurs et donner un effet un peu différent à la robe. Et puis maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est uniquement venir la découper. Et là, par contre, comme je l'ai beaucoup utilisé, hein, vous voyez, je vais prendre un petit peu de masking tape
pour la maintenir sur mon papier et que ma découpe se fasse correctement. Alors, hop, j'essaye de mettre que vous voyez. Donc, hop. Hop. Et voici donc mon résultat. Ma petite pin-up est faite et vous voyez, c'est vraiment très très sympa. Je n'ai plus qu'à la coller. Voilà, donc un petit chouchou. Alors je vous avoue que ça, voilà, j'en ai fait plein. Ils m'ont servi pour ma fête, toute la déco de ma fête et tout. Et dès le moment où vous voulez faire une petite carte un peu vintage et tout ça, bah, il suffit après de choisir les motifs qui font beaucoup plus vintage. Alors j'en ai fait, c'est vrai qu'avec des motifs de robes beaucoup plus vintage que de celle-ci. Jusqu'à présent, moi je colorisais pas le col, mais vous pouvez le faire si vous voulez. Vous pouvez le coloriser dans une couleur un peu différente, enfin voilà. Bah, moi je vais regarder, alors je vais regarder si c'est toujours en vente et je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et puis s'il y a toujours les autres, et ben, je pense que je vais me passer une petite commande chez Craftelier, puis je vais m'en acheter peut-être les deux autres ou une seule, je vais voir les modèles. Je me souviens plus trop des modèles, parce que c'est une matrice que j'ai achetée il y a quand même pas mal de temps. Et c'est vrai que j'ai profité là cette année de ma fête vintage pour vraiment l'utiliser. Et c'est vrai que je ne regrette pas mon achat par rapport à ça, parce que par rapport au coût, c'est vrai que un simple tampon avec une matrice de découpe à plus de 10 euros, ça fait quand même mal. Mais je peux vous dire que moi, là, je l'ai vraiment amorti au niveau de l'achat. Bah, écoutez, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!